Chers amis, Erev Tov et Shabbat Shalom Vorach, nous sommes jeudi soir, le 18 du mois de juillet et le Yud Gimel du mois de Tammuz, racheté par Liliane Aïdan, Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de sa maman, une grande tzadika, Mesaouda Bat Solika Aleha Ashalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Hashavat Imah Bichral Arhamim Veselochot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Marqué ici une grande dame, donc tzadika, discrète et aimante, qu'elle prie pour nous, Bezrat Hashem du ciel, vers la protection de Kol Am Israël, protection de tous nos chayalim, libération de tous les otages, Ve Simcha le Kol Am Israël, et pour sa famille et sa descendance sur terre, Bezrat Hashem le Geoula Shelema. Avec sa permission, on pensera aussi à Hanoun ben Louise, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, puisque c'est aussi sa skara ce soir par cette même occasion. Alors on part, pour ceux qui sont intéressés ce soir, pour deux shiurim, très intéressants, toujours sur cette fameuse paracha de Balak, ce Dvar Torah, très important d'ailleurs, pour l'élévation de Mesaouda Bat Solika, et on rajoutera aussi une grande tzadika qui nous a quitté, Shoshana Bat Mesaouda, Alea Shalom Avram Ben Fibi et Kolkach. Malheureusement, beaucoup de personnes malades et blessées pour qui on souhaite une grande réfoua shtema, une grande réussite pour vous tous. Et bien sûr, tous ceux qui peuvent aussi nous soutenir. Nous passons des moments un peu difficiles aussi au niveau de la Hamouta. C'est pas simple ce qui se passe. En espérant, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles et une bonne parnassa pour vous tous. Et ceux qui pourront nous soutenir. Tavo Alechem Birkat Hashem. Il est marqué dans cette paracha, dans le chapitre 22, verset 12. Lo ta'or et ta'am ki baruch hu. Tu ne pourras pas maudire ce peuple, le peuple d'Israël, car il est béni. On l'a relu à maintes reprises, ne serait-ce que dans la paracha de Lech Lecha. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. De là, un juif devra d'ailleurs toute sa vie faire attention de ne jamais dire du mal d'un autre juif, ou pire encore, sauf si bien sûr, comme j'expliquais, il s'agit d'un messie, une personne qui trompe le peuple d'Israël, qui l'emmène à sa perte spirituelle ou même matérielle. Dans ce cas-là, il faudra un beddin pour définir si cette personne doit être dénoncée ou pas. Mais de façon générale, jamais on fait ça. Mieux vaut retenir sa bouche dans le doute. Ki baruchu, car le peuple d'Israël est un peuple béni. Écoutez bien cet enseignement du Hanouka qui vaut le détour. Aboré Barach, donc le créateur du monde, le Natan et Bilal, le Kalel, Halila et Banav, Aouvad. Akadosh Baruchu, en aucun cas, n'a laissé un seul moment, un seul instant, Bil'am penser qu'il pouvait maudire Chaz Veshalom les enfants d'Israël. Velo ava Hashem et Velo ava Hashem Elohecha lishmoa et Bil'am veyafoch Adonai Elocha lecha et akelela ibracha kaifcha Adonai Elocha, comme c'est marqué d'ailleurs plus tard dans le livre de Devarim chapitre 23 verset 6, que de la Torah vient nous dire Dieu n'a pas laissé Bil'am te maudire, il a renversé ses malédictions en bénédictions. Le Darzer d'Oresh Biour, il nous dit ici, cette chose-là demande vraiment une explication. Laquelle? Où est-ce qu'on pourrait trouver normal pour Dieu de se louer, de s'enorgueillir, de nous dire, et vous savez, j'ai pas laissé Bilam le rachat vous maudire. Ben, heureusement, on a envie de lui dire, on parle d'un rachat. Si tu parles de Moshe Rabbeinu, qui aurait, par exemple, mis sa colère sur le peuple d'Israël, alors on aurait pu comprendre que Dieu dit, je n'ai pas laissé Moshe. Mais on parle de Bilam. Heureusement, même Bilam. Si le peuple d'Israël avait eu tort et que Bilam aurait eu raison, ben, on parle de Bilam. Bilam ne mérite pas d'être exaucé. Et donc c'est la question qu'il pose. Mitpaer dans la paracha de Devarim, dans le livre de Devarim, qui dit « Je n'ai pas laissé Bilam vous maudire ». Todarabah, ben, heureusement que tu ne l'as pas laissé faire. Est-ce qu'on peut en comprendre? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le Créateur du monde aurait laissé un de ses ennemis qui luttait contre lui malgré ses connaissances pour maudire son propre fils, les enfants d'Israël? Et là, Yanouka, il dit que Bilam, il détestait Dieu aussi. Car tout celui qui déteste les Juifs dans la Torah, c'est marqué, tout celui qui déteste les Juifs déteste Dieu. Et tout celui qui déteste Dieu déteste les Juifs. On parle du Dieu d'Israël, bien sûr. Un homme qui couchait avec son ânesse, un homme qui était empreint d'impureté à tous les degrés. Et donc, comme il le rapporte ici au nom du Balatania, qui dit comme ça, jusqu'à ce que Dieu vienne se glorifier de ne pas avoir écouté la voix de cet impie qui sonnait, qui haïssait le peuple d'Israël et qui voulait le maudire. Donc en d'autres termes, le Yanouka nous dit ici, comment se fait-il qu'on peut imaginer que Dieu puisse se vanter de ne pas avoir laissé un homme aussi bas que Bil'am nous maudire? Et là, et on va expliquer maintenant pourquoi il explique
quelque chose que moi-même j'avais compris avant de le lire. Maintenant, puisque je n'ai pas lu le texte avant de vous le lire, mais je l'ai déjà compris, c'est que qui nous parle de bénédiction et de malédiction? Qui nous parle de ça au niveau du peuple d'Israël? Qui nous dit maudit est, et tout le peuple répond Amen? La Torah. La Torah elle-même parle de la possibilité d'une malédiction dans la paracha de Bechukotai et dans la paracha de Kitavo. Le peuple d'Israël se tenait sur les deux montagnes, Ar Gerizim et Ar Eval, Lachon, et les Lévim au centre, et les autres répondaient Amen. Le juif qui ne fait pas Shabbat, il est maudit, et tout le monde répond Amen. Et à la fin, ça finit Arur Aish Shavar al Kol Divra Torah Azot, maudit est l'homme qui a entravé la parole de la Torah, Vekol Ha'am, Ombrim, Amen. Donc, Bilam, c'est pas quelque chose qu'il invente. C'est-à-dire qu'il se sert de la Torah en disant, eh bien moi je vais intervenir. Et pourquoi est-ce qu'il intervient? C'est pas compliqué. C'est que avant cet épisode, qu'est-ce qu'il y a eu? Korach. Et avant Korach, les Meraglim. Et avant les Meraglim, il y a eu des plaintes Ba'alotecha. On en a marre, on veut plus de ça, Moshe demande la mort. Dès qu'on fait preuve d'ingratitude, dès qu'on commence à se plaindre, dès qu'on remet question sur le monde de la Torah et des mitzvot, qu'on quitte le Naaseh V'Nishma, eh bien, on apporte sur nous la malédiction. Et donc, il nous dit ici, le Yanouka, quelque chose de nifla. Mais c'est marqué dans la Torah. Et Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas un revolver de ses poches. Il se sert de la Torah elle-même. Chez Katoub, im bechukota ete lechuvet mizotav tishmoru, venatagishvachem beitam. Si vous faites ma Torah et mes mitzvot, vous aurez les bénédictions, les plus en leur temps, venatatishalam baaretz, et je mettrai la paix sur votre territoire. Mais touche pas à baracha bechol tuv, et l'influence de la bénédiction sera sur tous les territoires, au meidach. Et si c'est le contraire, im lo tishmeru velo ta'asu et kol mitzvota ele, si vous laissez tomber la Torah et mes mitzvot, yavo efer habracha halila, comme c'est marqué dans Vaïkra, chapitre 26, verset 14, comme voir, kol apsukim rabim batorah gdosha, j'emmènerai sur vous la paix, et j'emmènerai sur vous, ils mangeront, ils vous prendront vos enfants. C'est des choses qui sont très, très, très dures, qui sont marquées dans la Torah. Donc, qui les a marquées, ces choses qui sont dures? Ben, c'est Bilam. Et Bilam, il a quelque chose d'incroyable. C'est qu'il ne veut pas demander des malédictions personnelles. Il vient chercher les défauts d'Israël pour que la Torah s'accomplisse. C'est-à-dire, au nom de qui vient Bilam? De la Torah. Et c'est ça qui est grave. Et Akadosh Baruch Hu, il attend, on comprend pourquoi il dit, ou mitpaer, il vient, il dit, je me suis, glorifié de ne pas avoir écouté Bilam. Ça veut dire quoi? Que malgré le takanon, malgré le fait que la Torah nous mette en garde sur les bénédictions et les malédictions, bien avant Bilam dans la paracha de Bechukotai, et plus tard dans la paracha de Kitavo, eh bien le Créateur du monde, il dit, normalement, j'aurais dû accepter. Parce que vous m'avez désobéi, vous n'avez pas voulu rentrer en Israël, vous n'avez pas voulu manger ce que je vous avais demandé, je vous avais demandé de respecter Moshe Rabbeinu, vous avez fait une controverse. Bekitzo velaïnyan, Balak ou Bilam yadou davarze. Les deux personnages terribles qui étaient Balak et Bilam savaient le secret de la Torah, que la Torah elle-même nous bénit, mais que cette même Torah nous maudit. Velo baou le kalel stam ka'anashim berechov apoalim piem beka'as uvritam kalelim. Et ils ne sont pas venus d'eux-mêmes sortant des malédictions de leur poche, mais se sont servis d'Afka, de la Anhaga du Créateur du monde lui-même, en disant, ben voilà, nous ce qu'on va faire, c'est trouver des raisons de vous maudire. Ou Bekach, Aya Bilam Asker Avonot Shel Israël, qu'est-ce que voulait Bilam? Rapporter simplement les fautes du peuple d'Israël et demander à Dieu de faire justice pour la malédiction. Et car Balak et Bilam Rosh à Péor, comme c'est marqué, il a pris en haut de Péor, chez Kacher à Veitzamed Israël et Baal Péor. Pourquoi Rosh à Péor? Pour rappeler la faute de Baal Péor. Vaïcharaf Hashem be Israël, comme c'est marqué là-bas, et Dieu s'est mis en colère contre Israël. Ratza l'askir les fanav, il barach et avon azé. Et la preuve en est. Dans la fin de la paracha de Balak, qu'est-ce que fait Bilam? Il va provoquer une faute. Il va proposer d'envoyer des non-juives de belle apparence faire tomber le peuple d'Israël pour Zera Levatala. Et donc on voit que Dieu lui-même, sans l'intervention de Bilam, va tuer Dieu lui-même 24 000 juifs en un seul instant. Une épidémie, pac, ils meurent tous. Ça fait 24 000 veuves. C'est impensable. Comment c'est possible? Balak qui dit, mais moi j'ai rien fait, c'est comme le code de la route. Si je te dis passe au feu rouge et que tu passes, tu perds ton permis. Zeperusha d'abord. La reine dit comme ça, ou le Bilam voulait simplement trouver des accusations, d'où l'importance d'ailleurs de ne jamais raconter ses fautes à qui que ce soit. Il ne faut jamais dire, ouais j'ai un problème, j'ai fauté, j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Il n'y a qu'un Rav, un Tamid Chacham,
Shoev otra bilvat, ça Rabbi Moshe m'a toujours dit. En plus, ça peut être considéré comme étant tu te vantes. Sauf si ça sert d'exemple. Comme moi, par exemple, beaucoup de gens croient que je suis né à Bnei Brak, que je n'ai pas fait de tchouva. Non, l'onachon. Pourquoi? Mon but, c'est pas de parler de moi. Mon but, c'est de dire que si moi, je reviens de si loin, vous aussi, vous pouvez faire tchouva. Zé amatara. Et la reine bon ire beyachad adasof et ayanuka. Qui vient et qui nous dit, voilà. שאל דבר זה נענש בעונשים חמורים, כפי שאכן קרה בסוף שמתו בני 24,000. Tu vois, avant de le lire, je viens de tourner la page, ben c'est ce qu'il dit. Donc quoi que j'aurais pu l'écrire aussi, les mecs qui s'enorgueillent. וישת אל מדבר פניו, שיזכר להם את עוונות חטא העגל, ועשו במדבר. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Bilam? Il a voulu rappeler la faute du veau d'or, il a voulu la rappeler. Et d'ailleurs, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Bilam, le rachat, il a voulu réveiller des fautes du passé pour maudire le présent du peuple d'Israël. Souvent dans les couples, entre nous les juifs, on ne parle pas de Bilam, on commet la même erreur à chaque fois. On rappelle les fautes du passé d'une personne, ce qui réveille dans le ciel un ange accusateur. Et ça porte malheur pour le moment présent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire d'amalgame. Et quand tu as un problème sur un problème précis du moment précis, commence pas à dire de toute façon, tu te rappelles pas, tu m'as dit, tu m'avais fait... Haine d'avoir casé. C'est exactement ce que cherche à faire Bilam. Parler du passé pour accuser le présent. N'oubliez pas. Et maintenant, on comprend pourquoi les arguments de Bilam étaient très dangereux. Car il a réveillé des vraies fautes. Car c'est pas Dieu lui-même qui a décrété que celui qui faute le paiera. Et là, le Yanouka, il ramène des pérouchim extraordinaires qui dit que Bilham a réussi à réveiller tous les anges accusateurs dans le ciel qui étaient de son côté à lui. Velo haya alze maneklal. Incroyable. Qui bemet rouyem ayu Israël aonashim al elo chataim. Et là, Chazal, ils disent que Bemet, ce qu'a demandé Bilham, c'est utiliser quelque chose d'incroyable. Il dit, pourquoi Dieu l'a créé? La punition à la faute, pour que quand tu es puni de ta faute, tu aies le monde futur. Donc qu'est-ce que voulait faire Bilam? Tamot nafshik kemot yesharim. Mourez dans ce monde et partez de ce monde dans le monde futur. Comme il a fait qui? Caïn, avec Abel. Bechol zot lo hava Hashem Elohecha lishmoa el Bilam. Et maintenant on comprend pourquoi il dit, malgré le fait que Bilam aurait eu peut-être raison de trouver des raisons de nous maudire, Dieu n'a pas écouté. Lama, Maasiba, car l'Éternel, ton Dieu, il t'aime. Et quand tu aimes, tu ne vois pas les défauts. L'Eloshum ta'am besiba. Dieu n'a aucune raison de nous aimer particulièrement, mais il nous aime. Ahava gerida. Zéro. Comme c'est marqué, Adonai Elohecha bechol asher telech. L'homme échané Israël, qu'il soit dans la Gdusha ou dans la Touma, comment c'est marqué là-bas? Shachanti. Non. Ashochen betor tumotam. Qui réside parmi eux, betumotam. C'est-à-dire même quand un juif il est assimilé, Dieu il est avec lui. Ou l'ozevoto. C'est-à-dire on ne peut pas dire Dieu m'a abandonné, on peut dire que moi j'ai abandonné Dieu. Toi tu ne pourras jamais dire Dieu t'a abandonné. La preuve en est. Puisque même quand tu es tamé, il est avec toi. Yeshno midat ha'ava atzuma lema'ala. Et cette paracha, et c'est un chidouche du Yanouka qui dit, vient réveiller chez nous un point qui est l'essentiel. Cette paracha vient nous rappeler combien Dieu nous aime et combien il a fait de miracles pour nous montrer son amour. Bilam est presque prêt à faire tchouva à la fin. Son ânesse qui prend la parole, un truc de fou. Il fait 7 sacrifices. Dieu lui donnera comme salaire Ruth à Moavia, puis David Améler, parce qu'il a fait ça. Mais en aucun cas il a permis de faire du mal à son fils, à ce peuple d'Israël. Car face à l'amour que Dieu porte à son peuple, aucune accusation ne pourra nous détruire. Car quand un père se réveille son cœur à l'amour pour son fils, même si le fils il fait des choses qui ne sont pas à faire, eh bien, le créateur du monde, qui est un père pour Israël, va le couvrir par l'amour qu'il lui porte. À quel moment en général l'amour
d'un père, il peut se réveiller pour son fils. À quel moment? Quand on veut tuer son fils. Yo, pas de Kedekar, je ne vous permets pas de faire du mal à mon fils. Ce qui fait que le Hanouka, il dit, chaque fois qu'on voudra nous faire du mal, les nations du monde, voilà, c'est ça Israël, comme ça ils se conduisent. Au contraire, ils vont encore plus rapprocher Dieu de nous parce qu'on est en danger de mort. Et quand on est en danger de mort, Dieu il se rapproche encore plus. Car Dieu regarde le présent et ne regarde pas le passé. Comme le jour de Yom Kippourim, où le Créateur du monde s'installe parmi son peuple et ne veut regarder que celui qui veut venir vers lui, comme c'est marqué dans Masechet Yoma, Bedaf Pe, He, Amud Bet, Mechaper la Shavim, où le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait un fils quand il voit qu'il y a un lion qui veut lui faire du mal? Il va dans les bras de son père, il veut de la protection. Il dit, quand les problèmes nous arrivent sur la tête, nous on court vers papa. Et Dieu il court vers nous, en disant, qui ose? Ouais, ben il a cassé une vitre. Je te la paye la vitre, tu touches pas mon fils. Ve'azai, kol pam, chaque fois que les nations du monde voudront nous faire du mal, ils ne feront réveiller que plus d'amour de Dieu sur son peuple. Ve'av she'avro al mizvot Torah, bayom azeh chaper alechem, comme on l'a vu à Kippour, même si on a entravé la Torah et qu'en un seul jour on fait tchouva, le jour de Yom Kippourim, il y a marqué bayom azeh, en ce jour-là, il y a chaper alechem. Adefshar le'agia le'matzab. Tu sais, je vais te dire une chose qu'on voit ici dans ce texte magnifique. C'est que c'est vrai que c'est facile de fauter. Mais c'est facile de faire tchouva. Facile. Tafsik. Donc Dieu ne voit pas de mal. C'est-à-dire que, alors ça c'est un sujet que j'ai expliqué. On peut trouver des Rechaïm dans le peuple d'Israël. Il y a des gens qui peuvent être mauvais dans le peuple d'Israël. Ça peut arriver d'avoir quelques individus. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Loïbit aven be Yaakov, il ne voit pas de défaut chez Yaakov. Il aura amal be Israël, il ne voit pas de mal, si vous préférez, au sein du peuple d'Israël. On parle de la nation, en tant que nation am Israël, Kedoshim. Même comme le dit Rashi d'ailleurs à ce propos de ce verset-là, que même si am Israël ne se comporte pas forcément bien, la teshuva est propice à tout moment, et Dieu nous aime parce qu'on l'aime. La vie est un miroir. Au fond de nous, et je le vois avec toutes les épreuves que les gens passent aujourd'hui, dans une pauvreté extrêmement difficile, tout ce qu'on est en train de vivre, malgré tout, les gens, les femmes gardent le kissouille, les gens continuent à prier, malgré tout ce qui se passe. Tout comme Dieu ne nous abandonne pas, nous non plus, on n'abandonne jamais, jamais, Akadosh Baruch Hu. Kach Mesayem Be'etzem, le Yanouka, dans son feuillet, de la paracha de la semaine que je voulais partager avec vous pour ce premier shiur, pour l'élévation de l'âme de Aïcha Tznoa Marat. Just a minute. Mesaouda Bat Sulika Aleha Ashalom. Donc, une dernière phrase sur ce cours. Yanouka nous dit que le principal, c'est que ces parachas viennent nous annoncer que même quand tout est fini, que tout va mal, que la justice dans le ciel, tous les anges accusateurs sortent contre nous, il y a encore un joker qui peut nous sauver. C'est l'amour que Dieu nous porte. Alors toi aussi, dis-lui que tu l'aimes et arrête tes bêtises. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.